Hello, j'espère que vous allez bien. Et je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau moment de partage, de témoignage, d'échange sur mes réflexions et surtout ce que Dieu m'apprend au mois de juin pendant ma session d'examen de cette année. En fait, il faut savoir que dans le domaine des études, c'est vraiment le domaine où j'ai le plus de difficultés à mettre Dieu en premier. Et la raison pour laquelle je rencontre ces difficultés, c'est parce que tout au long de ma vie, j'ai été enseignée que les études, c'était un domaine où, bien sûr, si je ne travaille pas, Dieu ne peut pas me bénir et qu'il faut que j'étudie pour que Dieu puisse me bénir. Ce qui n'est pas totalement faux, mais c'est juste que à partir de là, j'en ai déduit, j'ai construit en fait tout un schéma de réflexion. J'ai accepté des mensonges en fait, tout simplement. Je me disais qu'il y avait ma partie à faire et il y avait la partie de Dieu. Et que si je ne faisais pas un certain nombre de choses dans mon travail, alors Dieu ne pourrait pas faire sa part à lui et donc me permettre de réussir. Et en fait, je croyais, sans en être consciente, que la bénédiction, la réussite que Dieu pouvait me donner dans mes études, elle était conditionnée à la quantité d'efforts, de travail que j'allais fournir. Et le souci, c'est qu'en fait, cette quantité d'efforts et de travail que je devais fournir, j'arrivais jamais à la fournir. Ce qui faisait, c'est que j'avais vraiment beaucoup de frustration. Les études étaient toujours un domaine qui me fatiguait beaucoup, qui était une grande cause de stress pour moi et je me sentais vraiment asservie aux études, je me sentais esclave de mes études. Et ce qui s'est passé dans cette session d'examen, c'est qu'on arrivait au dernier examen, c'était un examen oral. La veille de cet examen, j'étais complètement épuisée, complètement saturée et je n'arrivais vraiment pas à travailler, je n'arrivais pas à me motiver pour travailler. Enfin, dès que j'essayais de travailler, il n'y avait vraiment rien qui rentrait. En plus, je ne savais pas du tout comment aborder la matière, quelle était la technique qu'il fallait utiliser pour pouvoir réviser ce cours. Et bien sûr, je n'avais rien fait auparavant. Je me suis retrouvée la veille de l'examen à avoir une charge de travail qui était juste trop conséquente pour faire ça la veille. Et du coup, je bloquais et j'arrivais pas. Et c'est là que j'ai commencé à réellement me poser des questions, mais pourquoi est-ce que les études, c'est tellement un tracas dans ma vie? Pourquoi est-ce que ce domaine-là, ça va pas du tout? Pourquoi est-ce que j'en souffre autant? Ça ne devrait pas avoir autant de place comme ça dans ma vie, ça ne devrait pas me faire autant de mal. Je me suis arrêtée dans mes révisions et j'ai commencé à prier pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passait, pourquoi ça se passait et quelle était la solution. Et pendant ces moments de prière, c'est là que Dieu a permis que je me souvienne d'un épisode qui s'était passé il y a fort longtemps, quand j'étais encore au collège. Donc en fait en Suisse, le collège c'est un peu l'équivalent du lycée, donc c'est à la période avant l'université. C'était pendant mes examens oraux de maths, il me semble, ou juste l'année avant, je me souviens plus exactement, mais je sais que c'était pendant des examens. Et en fait on avait des théorèmes de maths à apprendre. Je les connaissais tous, sauf un que je n'arrivais pas à comprendre ni à le maîtriser. Et quand j'étais arrivée au sein de l'école, je rencontre une camarade et je lui en parle de ce théorème que je ne l'ai pas appris parce que je n'arrivais pas à comprendre. Et elle me dit « Ah, c'est l'un des théorèmes que je connais le mieux. Si tu veux, je peux te l'apprendre. » Moi, en fait, j'ai eu la réflexion suivante et que je me suis dit « Ça va m'embrouiller. On est juste avant mon moment de passage. Je préfère prendre le temps de revoir ceux que je connais déjà bien, qui sont la majorité, et je laisse de côté celui que je ne connais pas. » Donc j'ai refusé sa proposition. Et bien sûr, je suis tombée sur cet examen, sur ce théorème-là. J'ai eu un joli petit 2, un moment très gênant avec la prof parce que je ne connaissais absolument rien. Et ça s'en était resté là jusqu'à présent. Ce moment, il m'avait pas dérangé beaucoup plus que ça. Quand je me suis souvenue de ça, après vraiment le Saint-Esprit, il a parlé avec moi et il m'a fait comprendre que j'avais de l'orgueil dans le domaine des études et que je voulais réussir seule et par moi-même. Et en fait, tout ce schéma où je me disais, oui, il y a ma partie à faire et la partie de Dieu, en vrai, je voulais faire
que moi toute seule et je voulais ensuite que Dieu me bénisse par la suite. Et du coup, en fait, c'était un domaine où je n'arrivais pas à demander l'aide de Dieu, où je n'arrivais pas à laisser que Dieu agisse exactement comme je l'ai fait avec ma camarade, parce que je voulais réussir par moi-même sans aide. Et que voilà, c'était tout simplement de l'orgueil, mais aussi une mauvaise compréhension de l'action de Dieu, du rôle que Dieu il a dans mes études. Que bien sûr Dieu il va pas travailler pour toi et il faut pas s'attendre à juste prier et ne rien faire et réussir à tous ces examens comme par magie. Mais il faut comprendre que c'est comme dans tous les autres domaines, c'est-à-dire que si on cherche un travail, il faut postuler même si on prie pour avoir ce travail. Si on cherche un mari, il faut se préparer au mariage. Même si on est en train de prier, on a oui une part qui est proactive, mais on fait ce qu'on est appelé à faire, mais on n'est pas appelé à tout faire et on est appelé à dépendre de Dieu et à demander son aide. Et moi justement, je n'arrivais pas à dépendre de Dieu, je n'arrivais pas à lui demander son aide parce que j'avais de l'orgueil, parce que je comprenais pas très bien comment Dieu allait pouvoir, quel était le rôle de Dieu dans mes études. Et par conséquent, je n'arrivais pas à le mettre en première place dans ma vie scolaire. Et depuis, j'ai fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à prier avant de commencer à étudier. J'ai aussi acquis quelques bons réflexes de quand je bloque sur un problème, de prier à Dieu. Quand je vois que je commence gentiment à être en retard pour mes examens, de prier à Dieu et de faire confiance que Dieu, il connaît mes capacités et surtout qu'il peut me donner plus de capacités, qu'il peut vraiment faire des miracles. Et bien sûr, je révise, mais toujours en m'appuyant sur Dieu. J'étudie en m'appuyant sur Dieu. Et Dieu aussi, il a énormément travaillé en mon cœur pour briser l'orgueil, pour briser toute forme d'autosuffisance ou toute forme d'indépendance à Dieu. Et c'est comme ça que petit à petit, je pense que je ne suis pas encore, en tout cas je pense pas que là je peux dire que oui, je mets vraiment Dieu en première place dans mes études, mais petit à petit j'arrive et que je suis bien meilleure avant cet épisode en juin. La pensée d'aujourd'hui pour vous, c'est que quand il y a quelque chose qui cloche, de vraiment le demander à Dieu, parce que moi j'avais pas du tout conscience que j'avais de l'orgueil dans mes études. Et cet épisode qui s'est passé pendant le collège, j'avais complètement oublié et je croyais que c'était juste une petite anecdote, une malchance. Mais en fait, cet épisode, il était vraiment là pour me montrer mon fonctionnement. Un fonctionnement qui était automatique et duquel je n'avais pas du tout conscience. Et du coup, mais Dieu, il sait toutes choses et il sait pourquoi les choses, elles nous arrivent dans la vie et qu'elles ont tout un sens, que c'est lui qui peut nous montrer, nous enseigner sur l'essence des choses et justement nous enseigner sur ces petits problèmes de caractère qu'on a, qui parfois sont hyper bien cachés. Donc voilà, je vous invite vraiment à toujours demander à Dieu qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment faire pour résoudre ce souci. Aussi de toujours se dire que oui, on doit étudier et réviser, mais toujours en s'appuyant sur Dieu, toujours en sachant que le mot final vient de Dieu et que ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par nos capacités qu'on réussit à l'école ou dans tous les autres domaines, mais que c'est vraiment par la grâce de Dieu. Du coup voilà, cherchons Dieu, cherchons toujours Dieu. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui j'ai pas mal bavardé. Du coup c'était mon petit témoignage de comment j'ai réussi à mettre Dieu en première place. Comment j'essaye en tout cas de mettre Dieu en première place dans le domaine des études. Et j'espère que cette vidéo elle a pu vous édifier. Et du coup voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager mes vidéos. Et je vous retrouve tout bientôt pour un nouveau témoignage. Bisous!